Alors, comment ne plus se faire manipuler? Déjà, est-ce que tu te fais manipuler selon toi? Peu importe ce que les autres te disent ou pensent, c'est ce qui est important, c'est ce que toi tu penses. Est-ce que tu te fais manipuler? Est-ce que tu penses que tu manipules aussi les autres? Parce que je vais t'apprendre un truc, on se fait tous manipuler constamment et on manipule aussi tous les autres constamment, qu'on en ait conscience ou pas. C'est ça qu'il faut retenir. En fait, à partir du moment où il y a une interaction avec quelqu'un, tu vas forcément, dans la plupart des cas, porter un certain masque, un certain voile sur toi. Et même si tu ne le fais pas, ton besoin profond d'être aimé, accepté et reconnu, c'est les 3 clés du bonheur. Être aimé, être accepté et être reconnu. Besoin d'amour, besoin d'appartenance et besoin de reconnaissance. C'est ça qui te guide profondément. Donc c'est ce qui fait que, en fait, même si tu n'en as pas conscience, c'est ce qui guide les interactions que tu as avec toutes les personnes que tu rencontres autour de toi. Après, bien sûr, avec le temps et l'expérience, tu peux t'en détacher. Tu peux aussi faire en sorte que tu as des comportements qui sont socialement reconnus ou altruistes, comme aller faire du bénévolat dans une association pour contribuer à ce que d'autres personnes se sentent justement aimées, soutenues. Donc, ça a parfois un but positif, on va dire, en tout cas une valeur ajoutée positive au monde. Ce n'est pas du tout ce que je remets en cause. Mais dans tous les cas, que ça ait un but positif ou au contraire que c'est parce que tu essayes de te faire accepter ou tu essaies de plaire à la personne qui est en face de toi en essayant de lui montrer ton meilleur visage, de lui montrer une belle image de toi, même si ce n'est pas le cas ou juste parce que en fait tu te sens pas bien mais tu n'as pas envie de montrer que tu as des failles. Tu vois, ce genre de choses. Et bien du coup, en fait, grande nouvelle, l'un et l'autre, c'est la même chose. Que ce soit parce que tu fais les choses dans un intérêt positif ou dans un intérêt négatif envers toi-même, dans tous les cas, tu es guidé par ces 3 choses et encore plus par le besoin d'être aimé. Donc, ça fait que au niveau de la manipulation, consciemment ou pas, tu manipules forcément l'autre parce que soit tu as envie qu'il t'aime en utilisant des subterfuges, comme par exemple la culpabilité, tu vois. C'est très facile de se faire aimer quand on se pose en victime, qu'on a fait quelque chose de mal par exemple, et puis du coup après on revient avec la personne et puis on lui dit « Non mais je suis vraiment désolé, si tu savais à quel point je m'en veux, j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas pourquoi j'agis comme ça. Non, mais de toute façon, moi, je suis trop nul et c'est de toute façon, personne m'aime. » Tu vois, jouer la victime, encore une fois, consciemment ou pas, c'est pas la question. Ça marche. La personne en face de toi va ressentir ta peine, elle va t'excuser. Bon, après, peut-être pas forcément tout le temps, hein, mais bon, c'est un exemple. Et du coup, par ce jeu, tu vois, d'interaction, eh bien, il y a une manipulation pour être excusé, être aimé. Et d'ailleurs, dans les deux sens, c'est-à-dire que la personne qui joue ce rôle de victime se fait plaindre et par cela reçoit de l'amour, et la personne qui pardonne, pardonne et par cela reçoit de l'amour. Celle qui joue la victime, elle se culpabilise et par cela, donc, elle reçoit le pardon de l'autre, l'acceptation de l'autre et l'amour de l'autre en jouant ce rôle de victime et l'autre en jouant le rôle de sauveur. Donc, ce qui est important, c'est est-ce que tu penses que tu es manipulé et est-ce que tu penses que tu manipules? Parce qu'en fait, tu n'es pas manipulé dans le sens où tu es responsable de tout ce que tu ressens.
Tu ne peux pas mettre la faute sur quelqu'un, sur une émotion que tu as ressentie. Tu t'es senti rejeté, tu t'es senti jugé, tu t'es senti rabaissé. Tout ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo sur l'effet miroir, c'est la personne qui est en face de toi qui te renvoie à ce que tu penses inconsciemment de toi et qui est du coup plutôt une bénédiction puisque ça te montre que tu ne t'aimes pas et qu'il faut donc que tu travailles sur toi-même pour améliorer ton estime de toi, que tu t'aimes plus. Et tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de souffrir parce qu'il t'a fait ressentir ça ou elle t'a fait ressentir ça. Non. Donc, il faut que tu commences tes phrases par « je ressens que ». Ce n'est plus « il m'a fait ressentir ça ». Elle m'a fait ressentir ça. Personne ne fait ressentir. Il n'y a que toi qui ressens. Et d'ailleurs, la manière dont tu ressens les choses est purement unique au monde. Personne ne peut ressentir exactement les mêmes choses que toi au même moment. C'est impossible. Et pourquoi tu ressens ça à ce moment-là? Justement, ça fait référence à des choses en toi et à ton passé. Dans une même situation, moi je vais me sentir vexé par exemple parce que je vais sentir que la personne me juge alors qu'une autre personne va dire qu'il n'y avait aucun problème. Donc, tu vois, ça ne vient pas de l'autre. Et c'est très important que tu le comprennes parce que en commençant en ne jugeant plus les autres parce qu'ils ou elles te font ressentir, tu arrêtes de chercher les solutions à l'extérieur et tu commences à regarder les solutions à l'intérieur de toi. Pourquoi j'ai ressenti ça? Et là, tu commences à trouver, donc, comme tu trouves le vrai problème, tu commences à trouver les vraies solutions. Du coup, ça résout la question de est-ce que les autres me manipulent? Et ça résout aussi la question de est-ce que je manipule les autres? Si les autres ne peuvent pas me manipuler parce que je suis libre de mes émotions, bah c'est vrai dans l'autre cas. Je ne peux pas manipuler les autres puisqu'ils sont responsables de leurs émotions. Donc, oui, on manipule plus ou moins tous parce qu'on a besoin d'être aimé et que dès qu'on sent que quelqu'un nous aime, on va en vouloir plus, on va s'attacher à lui, etc. Mais après, d'un autre côté, chacun est responsable de ses propres émotions. Et évidemment, petit disclaimer, attention, bien sûr, d'accord, dans la limite du raisonnable, d'accord. Évidemment que si une personne est vraiment méchante avec toi, qu'elle t'insulte, qu'elle te rabaisse, qu'elle te compare, par exemple, dans une relation de couple, qu'elle te compare à son ex de manière dégradante, forcément, ce sont des choses, il ne faut pas non plus accepter la toxicité dans ta vie parce que soi-disant, cette personne, elle te renvoie à des choses que tu penses de toi. Au contraire, c'est aussi important de te respecter en fait et de ne pas accepter qu'on te fasse du mal, qu'on te parle mal, tu vois. Je dis juste que pour que tu aies ce genre de personne dans ta vie, ça renvoie forcément à une certaine image que tu as de toi et ça, c'est intéressant de le questionner. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des personnes qui étaient toxiques dans ma vie et pour autant, c'est pas que ces personnes sont toxiques. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des relations qui n'ont pas pu fonctionner parce que c'est comme ça, on n'est pas forcément tous compatibles. Ça ne veut pas dire que la personne elle est méchante, ça veut juste dire que cette personne-là, il ne faut pas que tu l'aies dans ta vie à ce moment-là, mais il n'empêche que ce que toi tu ressens, c'est à toi de l'interroger vis-à-vis de toi-même. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la vidéo prochaine. Ciao!